Est-ce que je suis la seule qui a toujours des épisodes de déjà-vu? Genre, que tu vis une situation, puis là que tu dois t'arrêter parce que tu sens que tu l'as déjà vécu. Aujourd'hui, on aborde ensemble un sujet tellement mystérieux parce que on n'a pas de réponse exacte. Qu'est-ce qui cause le déjà-vu? Récemment, j'ai fait des recherches à savoir si j'étais normale. Même que je me demandais, est-ce que c'est parce que je vais mourir bientôt? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a rassurée quand j'ai fait mon sondage sur Instagram de constater qu'il y avait énormément de personnes qui vivaient ça au quotidien. Donc vous avez été 83% des gens à répondre que vous viviez des épisodes de déjà-vu possiblement à chaque jour ou quotidiennement. Donc ça correspond pas mal à la statistique mondiale que 70% environ des gens vont vivre des épisodes de déjà-vu dans leur vie. Je vais vous expliquer aujourd'hui les théories scientifiques, les théories spirituelles, mais vous allez voir que parfois la science croise la fiction. Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Il y a plusieurs déjà-vus. Il y a des ressentis de déjà-vu qui dépassent le mystère, que ça rentre beaucoup dans le subjectif de la vie d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose, mais qui a vraiment l'impression familière d'avoir déjà habité dans un endroit. Ça peut prendre toute une autre dimension que juste un déjà-vu du genre, je parle à une amie puis j'ai déjà vécu ça. Depuis l'an 300, on fait des recherches et on se questionne à savoir pourquoi on ressent ça. Les premiers théoriciens à avoir émis des hypothèses plausibles par rapport à ce phénomène, c'est Freud et Jung. Selon lui, dans tout notre univers, bien il y aurait un inconscient collectif. Mais le déjà-vu demeure à ce jour encore un mystère, vu la complexité à l'évaluer. Puisque le déjà-vu se manifeste toujours à des moments spontanés, on peut pas avoir un déjà-vu sur commande, évidemment. Je trouve ça intéressant de commencer par la science parce qu'après on parle de phénomènes un petit peu plus... Les scientifiques, à prime abord, ne s'accordent pas et ne sont pas certains de la raison pour laquelle on aurait des déjà-vus. Parmi les hypothèses, notre cortex rhinal, donc la zone cérébrale qui est responsable de détecter la nouveauté, aurait comme un petit brain freeze durant quelques fractions de secondes. Ce qui pourrait être une théorie pour laquelle on aurait un feeling déjà vu. Mais il y a beaucoup d'autres théories aussi. Cela pourrait être expliqué par le fait que l'on vit une situation qu'on a déjà vécue. Quand je parle de ça, je parle autant quand on était jeune ou bien à travers le rêve. Ça vient vraiment nous causer un sentiment de familiarité sans trop comprendre réellement pourquoi, parce qu'on ne s'en rappelle plus. Ça peut aller jusqu'à la nappe de notre grand-mère de quand on était jeune, qu'on a déjà vu sur la table. Plusieurs années plus tard, je suis invitée chez quelqu'un qui a la même nappe que ma grand-mère, mais moi consciemment je me rappelle pas de la nappe, mais mon subconscient s'en rappelle et ça peut semer à ce moment-là un grand sentiment de familiarité sans réellement comprendre qui provient de la nappe. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que autant ça peut être dans une situation vécue que dans un rêve qu'on a oublié. Aussi la théorie du double traitement. Mais ça se pourrait que par moment, votre cerveau ait pas assimilé toutes les informations en même temps. Dans une situation donnée, il y a eu trop d'informations, puis que le cerveau avait oublié une petite information, puis que là, quand il vient à l'emmagasiner, pouf, ça fait comme une situation déjà vue parce que votre cerveau avait déjà classé la situation comme du passé. Il y aurait comme un petit décalage avec le traitement de la situation, alors que c'est juste un gros brain freeze. Ben non, j'ai mis du ketchup dans la poutine! Si tu veux voir le restant du sketch, va sur Plune QC. Il y a aussi la théorie de l'attention divisée. Donc ça serait comme une absence inconsciente. On n'a pas l'impression qu'on était inattentif. On a focalisé notre attention sur autre chose pendant une fraction de seconde. Tout d'un coup, on revient,
et que finalement notre cerveau avait déjà tout analysé la situation, donc ça nous crée un sentiment de déjà-vu. Dans tous les cas, les scientifiques s'entendent pour dire que ça serait un petit bug par rapport à notre mise en mémoire des souvenirs ainsi que le moment présent, à savoir si ce qu'on vit c'est du présent ou du passé. L'élément qui fait en sorte qu'on pourrait croire que c'est vraiment quelque chose de scientifique, c'est que pour les gens atteints d'épilepsie, le phénomène du déjà-vu est pour la plupart annonciateur qu'ils vont faire une crise. Donc ça serait causé par le fait qu'il y a une décharge électrique importante qui vient toucher le lobe temporal, la zone du cerveau responsable de la mémoire. Et aussi, on aurait détecté que les gens souffrant d'anxiété et de stress seraient davantage touchés par le phénomène du déjà-vu. Parce que le stress peut causer un dérèglement anormal dans la région du lobe temporal. Cependant, c'est assez difficile d'objectiver la chose parce que le déjà-vu, ça peut vraiment être quelque chose de subjectif et c'est vraiment propre à chacun. Chaque personne a une expérience différente. La science peut expliquer certaines choses, mais il y a quand même des événements dans une vie qui peuvent venir semer le doute. Surtout lorsque le déjà-vu est accompagné d'un sentiment de sursaut, d'étonnement, que l'expérience peut s'étendre jusqu'au goût, au toucher, au visuel, que ce ressenti-là devrait être tout autant étudié. Comme je l'avais mentionné, les rêves pourraient être la raison cachée derrière un déjà-vu et il y a beaucoup de gens qui spirituellement y croient beaucoup parce que chaque nuit on rêve. C'est juste qu'on se rappelle pas toujours à quoi on a rêvé et en fait, il y a beaucoup de situations qu'on peut déjà avoir vécues dans un rêve. Ça veut dire que je vais peut-être l'embrasser pour vrai. On serait amené à voyager durant la nuit, durant notre sommeil. Et moi, ça m'est déjà arrivé de vivre une scène de déjà-vu avec quelqu'un. Et ça pourrait être causé par le fait que toutes les deux, on aurait déjà rêvé à ça, puis que dans notre rêve, on se serait préparé à vivre ce moment-là. Le phénomène du diapason, c'est un instrument sur lequel on frappe et qu'on va ressentir les vibrations. Selon cette croyance-là, ton énergie matcherait avec quelqu'un dans l'univers. Ressentir les émotions, les pulsions des autres personnes autour de nous ou qui ont passé avant nous ou qui ont vécu des situations semblables au même moment que nous. Donc temporairement, nos énergies frictionneraient ensemble et on serait en mesure de vivre comme une genre de connexion. Une autre théorie que j'ai trouvée vraiment belle, c'est que je suis à la bonne place au bon moment. Tout serait déjà prédestiné. Donc, en fait, quand on vivrait un sentiment de déjà-vu, ça serait comme si ton subconscient envoyait un message à ton conscient pour te dire que tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, tu as pris la bonne décision. Et que ce phénomène-là pourrait arriver lorsque justement on vient de prendre une décision ou qu'on est incertain ou qu'on vit une situation difficile et que mon moi en haut, par exemple, essaie de m'envoyer un message ou simplement de demeurer alerte. C'est quand même une théorie intéressante. Moi, j'ai trouvé ça cute de me dire que, ok, tout est prédestiné pour moi, rien n'arrive pour rien. Et après, on a The Glitch Theory, donc la théorie d'Albert Einstein, qui lui dit, écoutez, le temps, c'est une invention humaine. En réalité, le passé, le présent et le futur pourraient simultanément coexister ensemble en même temps. Et que lorsqu'on a un sentiment de déjà-vu, ça serait comme une cassure vis-à-vis notre réalité. Par le biais d'une expérience parallèle qu'on vit simultanément. Que par exemple, il pourrait y avoir plusieurs versions de moi-même qui vivraient dans plusieurs simulations en même temps. Et que là, ça serait une connexion entre les deux parce que je l'aurais déjà vécu finalement. Et que là, il y aurait des rencontres entre les deux univers. Et les gens qui croient à cette théorie penseraient aussi que lorsqu'on a un sentiment de déjà-vu, ça serait une connexion avec, par exemple, les aliens qui viendraient effacer notre mémoire. Beaucoup de gens qui croient à la réincarnation penseraient que lorsqu'on a un sentiment de déjà vécu dans un endroit, ça serait parce qu'on aurait déjà eu une vie passée. Ok. J'ai vécu mes vies antérieures. J'ai été deux personnes dans mes vies antérieures. J'ai été une fille, un enfant qui était vraiment contente. Un déjà vécu, ou plutôt un déjà visité, ça c'est une sensation
d'avoir vraiment déjà été imprégné d'un lieu, d'un espace. Quand on arrive dans un endroit nouveau, tu rentres comme chez toi. Tu as une impression très 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 familière qui s'empare de toi. Ça serait comme un déjà vécu. Ainsi que le déjà ressenti, ça serait une impression plus que juste un déjà vu, que c'est juste un flash. C'est vraiment une impression, encore un peu comme le déjà visité, sauf que c'est plusieurs sens qui sont liés à cette impression-là, à ce feeling-là. Donc, le toucher, le goût, l'odorat, offrant une expérience vraiment complète. Et c'est très difficilement explicable par la science, d'autant plus lorsqu'on vit des situations assez percutantes où on a vraiment l'impression d'avoir déjà vécu un endroit. Il y a des gens qui croient fortement que ce serait un phénomène de la réincarnation. Donc c'est fou, il y a une panoplie d'explications et on ne sait même pas quelle est la réalité, mais vous pouvez être plus du penchant de la science ou de la spiritualité. Pour ma part, on dirait que je suis un petit mélange des deux, je sais comme pas trop. Je pense que ça dépend de chaque déjà vu et c'est de se conscientiser la prochaine fois que vous allez vivre un déjà vu. Il y a des gens très spirituels qui nous disent le prochain déjà vu que vous allez vivre, habituez-vous à ne pas figer et à laisser aller cette impression et essayer de l'accepter puis de constituer avec lui. Ça, c'est assez fou parce que la prochaine fois que ça va m'arriver, je vais le faire. Bon, est-ce que mon attention a été un peu détournée une fraction de seconde puis que là, je suis revenue à la réalité? Ou est-ce que j'étais particuliérement vraiment fatiguée, vraiment stressée? Ou peut-être parce que vous avez vu un objet qui vous était familier finalement. Donc, en fait, c'est d'arrêter puis d'essayer de trouver des explications. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et mentionnez-moi en commentaire quelle est votre croyance et qu'est-ce qui vous a le plus surpris. Ça serait vraiment intéressant qu'on en parle un peu plus. Bon confinement! Faites attention dans votre sommeil!